Ah, ça y est. Coucou tout le monde, désolée, je suis à la bourre, je n'arrivais pas à me connecter, j'ai dû redémarrer le téléphone. Hop, est-ce que vous me voyez bien? Alors, attendez, je revois l'installation. Hop. J'ai enlevé toute mon installation pour faire la journée maquillage au boulot, donc du coup, il faut tout que je remette en place. Coucou, coucou, bon bah du coup, salut Aurélie, ça va? Coucou ma petite maman. Je suis à la bourse, ça ne marchait pas, j'arrivais pas à me connecter. Vous m'avez peut-être vu en live et après ça a déconnecté, ça buguait. Mais ça y est, je suis là. N'hésitez pas à partager mon live avant qu'on commence. Je partage moi de mon côté aussi. Ça va faire venir du monde. Donc on va faire un maquillage léger d'été. Je vous ai fait voter. Est-ce que vous me voyez bien? Je vous ai fait voter. Je vous ai laissé voter tout à l'heure. Hop. Pour le maquillage que vous préférez. C'est le premier qui a été choisi. Pardon, je m'étouffe. Pardon. Les aléas du direct. Merci, Mum. Alors, ma petite maman vient de partager mon site internet www.beautycindy.fr. C'est là où vous retrouverez tous les produits que je vais vous montrer. Je retousse. Pardon. Je suis là. Dur, hein, dis donc. C'est le début des vacances, vous comprenez. C'est la tension qui retombe et du coup, ben voilà. Alors, hop, je partage. Hop, il fait déjà super chaud aujourd'hui. Oui, on le voit bien. Bon, bah, nickel. Parfait. Hop, je partage aussi sur ma page. Voilà. Alors, je vais aller chercher le maquillage pour lequel vous avez voté en majorité. Vous avez choisi... Attention, suspense. Vous avez choisi... Alors, pour le teint, aujourd'hui, je vais utiliser le fond de teint stick. Celles qui ne le connaissent pas trop, qui n'ont encore pas trop vu ou qui n'auraient pas vu mes tutos. Vous allez voir, c'est pour l'été, mais c'est trop bien parce qu'il est tellement simple d'utilisation. Il couvre bien, donc vraiment, il est top. Alors, est-ce que mon internet va décider de marcher aujourd'hui? Allez, on y croit. Ça mouline. Parce que je me suis envoyé la photo sur ma tablette, la photo pour laquelle... Oh là là, mais on s'en fiche, il me demande mon numéro de téléphone, mais oh. Je vais pas te donner mon numéro à Messenger, là. Alors, on est où? Hop. Ça va tout le monde? Tu as mis ta piscine? Non, j'ai pas mis ma piscine et je crois que je vais pas la mettre. Parce que j'ai la flemme. J'ai la flemme et l'an dernier je l'ai mis. Quand je l'ai mis, il y a eu plein d'orages où j'ai limite pas pu me baigner. Donc je l'ai pas mis cette année. Ouais, cette année, c'est pas les vacances comme d'hab. J'ai pas prévu de partir, je sais pas encore où je pars. J'ai pas sorti la piscine. Voilà le maquillage pour lequel vous avez voté. Donc c'est un maquillage dans les tons, on va dire, nude rosé. Donc dans les tons orangé, rose, marron, quelque chose de très naturel. Donc vous avez vraiment plébiscité ce maquillage-là. Donc on va commencer par les yeux. Alors je vais utiliser, je regarde la photo en même temps, je vais la mettre de côté. Je vais utiliser, hop. Oh là là. J'ai un chantier, je vous raconte pas. Hop. Salut Clem, comment ça va? Alors déjà, on commence par mettre la crème de jour. Vous mettez toujours votre crème de jour. Alors moi, c'est la crème Cindyology. Parce que vous savez qu'il y a une gamme personnalisable qui existe chez Younique, elle est top. Hein. Moi, j'ai moins de problèmes de peau depuis que je l'utilise. Donc vous avez toute une gamme de soins personnalisables. Donc ça, vous n'oubliez pas de mettre votre crème. Si vous comptez rester des heures au soleil, en mode bronzette, vous mettez carrément votre crème de jour certes, mais vous mettez aussi une crème solaire avant de vous maquiller. Et après, vous pouvez utiliser le fond de teint qui a un indice UV de 25, mais c'est un indice UV de 25, c'est-à-dire que si vous êtes fait de la bronzette, un indice UV 25, quoi qu'il arrive, que ce soit une crème solaire ou un fond de teint, ça suffit pas. Donc mettez une crème en dessous. Ok? Donc là, je mets ma crème de jour et je vais mettre ma base visage. Comme ça, elles auront le temps de bien s'imprégner dans mon visage et je serai tranquille quand je ferai mon teint. Ok? Donc je mets ma base visage.
La base, c'est la base, vous le savez. Je vais peut-être fermer ma crème de jour. Donc, dans ma crème de jour, moi, j'ai... donc, il y a 3 boosters qui sont faits que pour moi. Moi, j'ai séborégulateur, c'est parce que j'ai une peau à tendance grasse. J'ai anti-pores dilaté, pareil, donc avec des imperfections. Et j'ai un booster protection, voilà, pour me protéger de tout ce qui m'agresse dans la journée, parce que j'ai une peau très sensible. Donc ce sont vraiment des boosters qui sont adaptés à mon type de peau. Si vous avez besoin d'un diagnostic peau, d'ailleurs, il faut que je réponde à certaines d'entre vous à ce sujet, vous me demandez, je vous fais votre diagnostic. Et je vous dirai lesquelles crèmes vous conviendraient le mieux. C'est vraiment des super produits. Moi, il faut que je recommande ma crème de nuit, qui est bientôt terminée. Elles sont vraiment... C'est vraiment une gamme assez exceptionnelle. Hein. Vous en trouverez pas dans le commerce parce que les crèmes, les soins personnalisables. Salut ma Caro. Vous ne trouvez pas de soins personnalisables dans le commerce. C'est vraiment unique chez nous. Hein. Donc vraiment super produit. Crème de jour, Urology. Ça ma poulette. Oh là là. Bon, c'est parti mon kiki. Il y a du taf au niveau du teint. J'ai presque envie de faire le teint en premier pour cacher cette misère. Parce que je vais vous faire supporter cette tronche pendant tout le live. Je le fais tout de suite. Ouais, je vais le faire tout de suite. J'aime pas ma tête. Bon, alors au niveau du teint. Le teint, on va utiliser aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser le fond de teint stick, qui est vraiment un super produit. Ils sont revenus à la vente, ils sont sortis en début d'année, ils ont été tout de suite en rupture, vous avez été dégoûtés pour certaines parce que vous n'avez pas eu le temps de l'acheter. Ils sont revenus, toutes les teintes sont revenues, donc profitez-en. Donc fond de teint stick, eh ben, ça se présente, à votre avis, en stick, hein, comme son nom l'indique, on dévisse. Bon là je le dévisse pas trop, j'ai pas besoin. J'ai super chaud, c'est horrible. Et là, je vais jouer à la guerrière. Ok. Je joue à la guerrière. On n'oublie pas sous les cernes. En fait, ce stick, il est couvrant. Et du coup, il évite... vous n'avez quasiment pas besoin de rajouter du correcteur après pour les éventuelles imperfections. Vous l'utilisez avec le pinceau Kabuki. Ça, c'est une petite merveille, ce pinceau, je l'adore. Alors, j'ai nettoyé tous mes pinceaux hier, il est encore un peu mouillé. Je vais l'essuyer un petit peu. Comme on a fait la journée make-up avec ma Caro ici présente, j'ai tout nettoyé, mais c'est encore un peu humide. Tu mets sizzling sur lèvres, oh la saleté. En fait, donc on a fait la journée maquillage avec Caro. Et en fait, hier, je me suis, en rangeant mes affaires, j'étais en train de regarder si j'avais pas oublié des choses. Et il me manque le rouge à lèvres sizzling. Et c'est ma Caro qui l'a. Donc elle me dit, tu mets sizzling sur les lèvres. Cette petite coquine. Donc, là... attendez, je m'attache les cheveux parce que je vais pas les tenir pendant tout le live. Hein. Hop. Donc, on prend le pinceau Kabuki. Et on va faire simplement des cercles pour estomper, étaler le fond de teint stick. Franchement, je crois qu'il n'y a pas plus simple en termes de fond de teint. Je remets là où j'ai oublié. Franchement, il est trop bien. Il est trop ouf. J'adore. Faut que je m'en rachète en d'autres couleurs parce que du coup, il commence à être un peu clair vu que je commence à prendre le soleil. Du coup, il commence à être un peu clair. Vous avez géré les filles, bravo. Ouais, c'est clair. Franchement, c'était trop bien. C'était une super journée. Donc, on a maquillé 40 personnes. Oh, c'était vraiment trop, trop bien, quoi. Et du coup, la direction nous a remerciés. Donc, les filles n'étaient plus là, malheureusement, pour celles qui sont de l'extérieur. Mes filleuls et tout. Et à Caro. Ils nous ont remerciés au micro en disant merci à Cindy, Alex, ils ont cité les prénoms. Pour la journée make-up, franchement, ça fait trop plaisir. Bon, vous voyez, moi, je suis là, je suis sur la teinte Tulle, qui commence à être un peu claire pour moi. Hein. C'est la teinte que j'utilise plutôt l'hiver. Là, vu que j'ai commencé à prendre des couleurs, j'ai recommandé un taffeta. Je crois que c'est ça que j'ai dû prendre. J'en ai recommandé hier ou avant-hier. Hier, je crois. J'ai recommandé un taffeta qui correspondra plus à ma couleur de l'été. Parce que là, du coup, c'est un petit peu clair. Voilà, vous avez vu un petit peu le fond de teint
stick, comment c'est facile d'utilisation. Très simple d'utilisation. Franchement, là, c'est royal. On va faire les sourcils tout de suite. Je vais faire en fait tout le teint et je ferai les yeux à la fin. C'est un peu différent d'habitude, mais j'ai envie de faire ça. Allez, parce que j'en pouvais plus de voir mon teint comme ça. Donc je fais les sourcils. Je vais prendre la palette sourcils. C'était trop bien, ouais, tu m'étonnes. C'était vraiment super. Ah, c'était sport. Hein. À la fin, waouh. On n'a pas chômé, hein. On n'a pas chômé, mais vraiment, c'était génial. C'était génial. D'ailleurs, j'ai un tirage au sort à faire aujourd'hui. Je me suis dit que j'allais le faire en live. Pendant la journée make-up, j'ai fait remplir aux filles qui venaient se faire maquiller des petits coupons pour gagner un cours personnalisé avec moi, avec diagnostic peau, la totale quoi. Conseil personnalisé. Et du coup, j'ai l'urne qui est vers moi là. Et je ferai le tirage au sort à la fin, comme ça, celles qui me regardent sur Facebook, elles verront qu'il n'y a pas de triche et que le tirage a été fait. Ça, je leur enverrai un petit mail. Hop. Donc là, je fais les sourcils avec la palette sourcils. Moi, j'ai la palette blonde. Il y a 3 couleurs dans les palettes disponibles, hein, selon la couleur de vos sourcils, hein, simplement. Moi, je suis sur une teinte assez claire. Hop. Vous avez vu la différence, un sourcil fait, un sourcil pas fait. Bonne journée, ma poulette. Bonne journée, ma petite Caro. Peut-être que je répile celui-là. Hein. C'est pas ouf. Hein. N'hésitez pas à partager mon live, les filles, pour qu'il y ait un maximum de monde qui profite du make-up. Ça fait longtemps en plus que j'ai pas fait de live. J'en ai fait un l'autre matin. Mais c'est vrai que ça faisait un bout de temps que j'en avais pas fait. Vous êtes plusieurs à me les réclamer. Donc vous avez vu le sourcil, on met toujours une couleur claire. Moi c'est celle-ci sur la tête du sourcil. Et couleur plus foncée sur la pointe. Hein. Moi j'aime bien le pinceau parce qu'en fait je trouve qu'il a la bonne largeur. Vous avez vu, je tapote comme ça pour dessiner ma tête. Je trouve qu'il a la largeur parfaite. Comme ça, j'ai pas trop à me casser la tête. Voilà, et on brosse pour estomper et garder un effet naturel. Bon, ça mériterait que j'épile ici, en dessous, parce que c'est pas très net. Bon, c'est mieux que rien. C'est ici là que j'ai un bug. Hop. Yes, next. Ensuite, alors, comment ça va sinon, Clem, ça va? Alors, hop, hop, hop. Les sourcils, c'est fait. Je vais mettre la base paupière pour pareil qu'elle s'imprègne bien de ma paupière. Et je vais finir ensuite le teint. Ma base paupière, elle est où? La base paupière, elle est là. Alors, base paupière. La base paupière, vous savez, c'est le produit magique qui permet de faire tenir votre maquillage toute la journée. Alors là, il est encore plus que nécessaire quand il y a des grosses chaleurs parce que vous allez avoir la paupière qui va transpirer, hein, j'ai envie de dire, qui va s'humidifier, qui va transpirer. Et donc, avec les chaleurs, c'est encore pire, le maquillage tient encore moins. Et donc, vraiment, c'est plus que nécessaire de mettre les bases. D'ailleurs, j'ai mis la base, je suis bête, je voulais vous montrer la base d'été. Bon, c'est pas grave, je vais l'utiliser. Vous savez qu'on a la collection Beachfront, je vous ai reposté un post là-dessus hier parce que beaucoup voulaient la base, mais la base, elle est en rupture à l'unité, mais elle existe en collection. Coucou, oui, ça va bien, merci. Bah ouais, moi, ça va, nickel. Nickel, nickel, j'entame mes vacances. Donc j'ai envie de te dire, ça va plus que bien. Ah, j'ai des lentilles et j'ai un truc dans la main. Donc, là, j'ai mis la base paupière. Je vous disais, j'aurais pu utiliser la base, je suis bête, la base visage
celle-ci tout à l'heure, mais je vais la réutiliser pour fixer mon maquillage, pour fixer mon teint. C'est la base rafraîchissante de l'été qui est vraiment exceptionnelle et qui va vraiment fixer le teint. Donc ça, c'est plutôt top. Hop. Alors, je vais prendre dans cette collection été, je vais prendre l'illuminateur qui s'appelle Bronzer. Bronzer, c'est la couleur Bronzer. Et qui, en fait, moi, je vais m'en servir sur les paupières et aussi en bronzer. D'accord? Donc, vous avez 3 teintes d'illuminateur. C'est la collection été en édition limitée. Donc, il faut faire vite car il n'y en aura pas pour tout le monde. Il y a déjà des ruptures. Coucou Kouni, comment ça va? Salut Annabelle, salut. Donc là, je vais le mettre à la fois sur les paupières, mais aussi en bronzer. Donc, je le retourne. Il faut le remettre dans le couvercle. Faites attention, ça coule assez vite. Voilà, j'en ai mis dans mon couvercle. Et là, je vais l'utiliser en bronzer. Donc, je prends le pinceau que l'on m'a offert dans la collection Beachfront. En fait, quand vous achetez toute la collection, donc actuellement, vous pouvez avoir tous les produits dont la base dans la collection. Bah ouais, tu m'étonnes, j'ai hâte d'être en vacances. Et donc, quand vous achetez la collection en entier, on vous offre des pinceaux. Hop. Donc là, moi je la mets en bronzer déjà, cette couleur. Vous voyez, alors, pour vous aider à savoir où on met un bronzer, vous faites le poisson. Et vous voyez, vous avez une ligne naturelle qui se fait. Le bronzer se met là. Par contre, on va à peu près à la moitié, on va pas jusqu'à la bouche. Très important. Sinon, c'est beaucoup trop. Vous voyez, je mets en tapotant. Je tapote et je floute. Vous avez vu, j'ai mis mon pinceau à plat au départ avec ce pinceau-là, qui est dans la collection. Et après, je le prends pour flouter. Et on monte. Donc la photo que vous avez choisie, elle a justement un teint qui est assez rosé. Donc là, on est bien parce que c'est un bronzer assez rosé justement. Donc on est parfaitement dans le thème. On fait pareil de l'autre côté. On pose déjà la matière où on veut la mettre. On peut monter un petit peu ici et on floute. Je vais peut-être monter un peu haut par rapport à là. En fait, ça va tout de suite donner... Alors là, j'ai une petite marque qui n'est pas mon bronzer, mais c'est une petite marque rouge. Hop. Je vais essayer de l'estomper parce que du coup, on a l'impression que c'est une tache de bronzer, quoi. Voilà. Opération camouflage. Ça va, Kouni? Hop. Donc là, on a 1000 bronzers. D'accord? On monte un peu là. Ensuite, le bronzer, on en met aussi autour du nez. On réchauffe toutes les zones d'ombre. Et l'arête, là, le côté du nez, ce sont des zones d'ombre. Donc on met le bronzer également à ce niveau-là. Vous voyez un peu? Elle est jolie cette couleur. Hein, elle fait vraiment très très fraîche. Vous pouvez en mettre également. Le bronzer peut également se mettre ici. Pareil pour réchauffer un peu les zones d'ombre. Si vous n'avez pas de frange, vous en mettez également autour du front. Si vous n'avez pas de frange, vous pouvez en mettre tout autour du front pour, pareil, réchauffer votre teint. Vous voyez un peu? Vous voyez, là, en fait, c'est une méthode de contouring, hein, le bronzer. Voilà, on réchauffe. Ok? Est-ce que ça va pour ce teint? On est pas mal, là, déjà.
On mettra du vrai illuminateur tout à la fin quand j'aurai fini mon make-up. Là déjà, je vais passer un coup de base. Donc ça, c'est la base Beachfront. Comme en plus j'ai déjà très chaud, c'est une base rafraîchissante qui est 2 en 1. Vous pouvez l'utiliser en base et aussi pour fixer votre teint. Je la retourne, je fais comme l'illuminateur, je la mets dans le bouchon. Faut faire attention, ça descend super vite aussi. Ah oui, hop. Je fais gaffe parce que j'en ai mis trop. Voilà. Vous avez un applicateur comme ça, éponge. Je suis personnellement pas fan de l'applicateur éponge. Je préfère prendre au pinceau. J'ai oublié le pinceau. Comme j'ai lavé tous mes pinceaux, je reviens. Je vais aller chercher le pinceau. Je reviens, je vais chercher le pinceau qui va avec la base. Donc ça, c'est le deuxième pinceau qu'on vous offre dans la collection quand vous achetez la collection en entier. Donc ça, c'est le pinceau qui va aller avec la base. Alors, hop, j'enlève tout ce que j'ai mis de côté. Donc, on prend la base. On fait attention, on ne fait pas comme moi. Vous voyez la fumée? Hop. Et là, on va aller en poser sur tout son visage. Alors, c'est top parce que c'est une base qui est rafraîchissante. Donc, en fait, on a l'impression que c'est un petit peu humide. Elle est très, très fraîche. Donc, ça fait du bien pour l'été. Et surtout, c'est juste incroyable parce qu'elle va fixer votre teint, mais comme jamais. D'ailleurs, on pourra faire l'expérience. Je vous avais posté une vidéo. Où il y a une fille qui faisait une expérience avec le fond de teint stick que j'ai utilisé tout à l'heure. Où elle met sur une main, elle met du fond de teint stick sur les 2 mains, mais il y en a une où elle a mis la base. Et avec la base, ça ne bouge pas. Quand elle frotte sa main, le stick ne bouge pas du tout. Donc on pourra faire l'expérience, si vous voulez. Hop. Donc là, j'en mets partout. Ça fixe mon teint pour plus qu'il bouge. Allez, on fait l'expérience? Allez, on y va. On fait l'expérience que j'ai vue sur internet, on va le tester en live. Je ne l'ai pas testé moi-même. Donc ma foi, on va voir si c'est vrai ou pas. Je reprends le fond de teint stick. J'en mets sur ma main et j'en mets aussi... Ah mince. J'en mets sur ma main et je mets sur l'autre main, je vais mettre de la base. Donc j'en ai un petit peu là. J'en ai vraiment mis trop tout à l'heure. Je vais mettre de la base sur ma main avec le fameux applicateur. Je vous dis que je ne suis pas fan, mais bon, comme il y en a plein dessus. Donc là, je mets la base, ok? Ensuite, je remets le fond de teint stick sur cette main-là aussi. Ok, jusque-là, tout va bien. J'en ai mis là, j'en ai mis là. Ensuite, je vais remettre de la base, ma base magique là. Je vais prendre le pinceau et je vais en remettre. Je fais une expérience. Salut Séverine. Je vais en remettre sur mon fond de teint. Donc là où j'ai mis base plus base. Hein. On est d'accord? Et l'autre main, il n'y a pas. Donc je fais l'expérience en live de celle que je vous ai postée l'autre fois en vidéo. Je referme ma base pour éviter d'en mettre partout. Eh bien, j'en ai quand même mis partout. Et alors, dans la vidéo, ce qu'elle fait ça. Alors, est-ce que vous allez voir? Ah oui, là, on voit que bah, ça s'en va. J'ai pas de base. Et donc, j'ai pas de fixateur. D'accord? Et l'autre, suspense. Déjà, vous arrivez à voir où il est le fond de teint? Il est là. Ah oui, d'accord. Ah, mais en fait... Attendez. Vous voyez ou pas? Bon, bah ça marche bien. C'est bête, vous voyez pas trop, faudrait que je le refasse avec le taffetas. En fait, je sens la différence. Là, c'est super gras, parce que j'ai pas mis de base. Donc là, je l'enlève, en fait, si je l'étale, quoi. En fait, ah, c'est bête, vous voyez pas des masses. Là, en fait, je l'étale. Hein. Donc là, en fait, j'enlève strictement tout. C'est très gras. Voilà. C'est très, très gras. Et alors qu'ici, du coup... Bah oui, là, j'enlève rien, quoi.
En fait, avec la... Ah, c'est marrant, j'avais pas fait le test encore. Donc là, vous voyez là ou pas? Là, ça reste normal, quoi. Donc en effet, en fait, là, ça fait tout poudré, du coup, avec la base que j'ai mis dessus. Bon, bah, faudra que j'aille l'enlever à l'eau, parce que là, du coup, je peux plus l'enlever. Et c'est un truc de ouf. Bon, bah voilà, bah ça, c'est la base magique, hein. On l'a prouvé en live. Faudra que je vous le refasse avec une meilleure lumière, que vous puissiez voir. Ça m'épate quand même. Bah, je vous avais posté la vidéo d'une autre fille, mais je ne l'avais pas testée. Donc c'est en effet très... bah, c'est un truc de ouf. Ouais. Bon bah voilà. Bon bah ça c'était la base. Donc elle est disponible uniquement, elle n'est plus disponible à l'unité. Je vous avais dit de sauter dessus. Elle n'est plus disponible à l'unité. Elle est disponible uniquement en achetant la collection Beachfront, la collection de l'été. Donc avec beurre de lèvres, illuminateur que j'ai utilisé là pour le moment. Et avec bah, la base. Ok, vous avez ces 3 produits-là et on vous offre ces 2 pinceaux. On y va pour les paupières cette fois. Je vais peut-être mettre un petit peu de blush aussi. Hein. Il me manque un petit coup de blush. Je vais prendre la couleur Sisterly, qui est celle-ci, un rose. Et on y va sur les pommettes. Ça donne un petit coup de peps. Ça reste frais. Voilà. Ça finit un petit peu. On mettra l'illuminateur à la fin. On y va, donc sur les paupières, on a déjà mis la base paupière. On y va, je regarde un petit peu le maquillage donc, pour lequel vous avez voté. Donc on est sur ce maquillage-là. Bon, là, les yeux bleus, alors vous attendez pas à ce que j'ai les yeux bleus. Hein, j'ai envie de vous dire, ça c'est mort. Ça d'avance, je ne pourrai rien y faire. Hein. Voilà, s'il y a un problème, vous portez plainte contre ma maman ici présente, voilà, qui ne m'a pas fait des yeux bleus. Voilà, donc même... Le résultat ne sera pas tout à fait le même car je n'ai pas ces yeux bleus. Alors, je vais prendre comme couleur, déjà dans le creux de paupière, elle a un espèce d'orangé. Elle a même un doré. Elle a un doré et un orangé. Donc, on va déjà commencer par une couleur dorée. Je vais prendre le pinceau estompeur et je vais prendre la couleur... Je vais prendre cette couleur-là qui est la couleur Alive, qui est vraiment un doré. Donc je vais prendre la couleur dorée et je vais la mettre dans mon creux de paupière. Je vais faire tout le creux de paupière avec cette couleur dorée. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce qu'il faut que je zoome un peu? Hop. Donc, hop, là, dans le creux de paupière, je mets déjà un doré. Donc pour celles qui sont arrivées en cours de route, j'ai bien sûr, salut ma p'tiote, j'ai bien sûr mis la base paupière. Ah, faudra que je vous montre, j'ai acheté un nouveau vernis semi-permanent là. Et en fait, quand je le mets sous l'eau froide, mes ongles sont violets. C'est trop marrant. Le vernis change de couleur. C'est trop drôle. J'ai acheté ça sur Amazon. C'est rigolo. Ça va ma p'tiote? Donc là, je mets la couleur Alive, un doré en creux de paupière. Hop. Ensuite, je vais prendre la couleur, un orangé. Je vais prendre la couleur Witty. C'est un orangé. Je reprends la photo sous les yeux. Donc là, elle l'a mis un peu plus vers l'extérieur. En creux de paupière, mais plus vers l'extérieur. Est-ce que vous arrivez à distinguer les couleurs? Et qu'est-ce que vous avez pensé de la base que je viens de vous montrer quand même? Y a-t-il des réactions sur cette superbe base? J'ai un trait de fond de teint sur la main, vous le voyez là? Truc de dingue. Ouais, c'est bien, au moins vous savez qu'avec ça, votre fond de teint il bouge pas. Je crois que c'est waterproof en plus. Alors j'utilise pas le mot waterproof, n'est pas bien utilisé parce que ça voudrait dire chimique. Là il n'y a pas de produit chimique. Mais en tout cas, c'est résistant à l'eau. Ça permet à votre teint de résister à l'eau. Donc là vous voyez, je mets la couleur Witty, donc orangé vraiment à l'extrémité du creux de paupière. Ok? Ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait la petite dame?
Ensuite, on va utiliser, je vais réutiliser mon bronzer là. Je vais le prendre cette fois avec un pinceau. Je vais prendre un pinceau. Je vais prendre mon pinceau, un pinceau normal à paupières. Hein. Oui, ça doit être top à tester, surtout moi. Non. Bah oui, mais grave. Mais oui, c'est clair. Ce type de produit, quand tu habites dans le sud ou quand tu es aux grosses chaleurs, tu m'étonnes que c'est trop bien. Au moins, tu peux aller à la plage et tout avec un teint fait. Moi, je sais pas sortir sans mon teint fait. Hein. Même l'été, même en vacances. Hein. Donc là, je prends mon bronzer et je vais aller faire toute ma paupière avec. Il a une couleur un peu rose irisé, du coup. C'est super joli. Je vais faire toute ma paupière avec. Je sais pas si vous voyez. Alors, le bronzer, c'est comme la base, on a l'impression qu'il est mouillé. Ça a un effet très frais en fait. C'est toute une gamme de produits rafraîchissants, donc qui tiennent bien avec ces fortes chaleurs. Mais c'est rigolo parce que du coup, ouais, quand on les met, on a l'impression que c'est mouillé. Donc ça peut surprendre. C'est super joli cette couleur. Je sais pas si vous arrivez à voir. Donc là, j'en mets sur toute la paupière mobile. Là, la plage, pas de fond de teint, mais quand on sort même au taf, là... Mais oui, carrément. Carrément. Alors là, mon teint, je l'ai fait avec le fond de teint stick. Mais vous pourriez très bien mettre, je vous parlais tout à l'heure, du fond de teint en poudre avec un indice UV. Ça, c'est pas mal du tout. Il est actuellement dans le Kudo. Hein. Je vous parle pas assez du Kudo. Il est avec la bébé crème dans le Kudo du mois. Donc en 30% de remise. Donc c'est un fond de teint en poudre avec un indice UV 25. Donc c'est aussi pas mal quand vous prenez le soleil, mais attention, ça ne convient pas si vous restez au soleil en mode bronzette. Là, il vous faut une vraie crème solaire. Hein. Attention, hein, je vous vends pas un truc qui va vous protéger énormément des UV. Hein. C'est un 10-25. Alors ensuite, je reprends mon bronzer là et j'en mets aussi en dessous. Je ne sais pas du tout si vous arrivez à distinguer les couleurs, étant donné que ce sont des couleurs assez fraîches, assez claires. Il y a plusieurs teintes ou c'est une teinte pour tout le monde. Là, Séverine, tu parles du fond de teint avec l'indice ou de la base? La base, elle est incolore. Et le fond de teint avec indice, il y a plusieurs teintes. Il y a 3 teintes. C'est light, medium ou dark. Je viens de mettre de l'illuminateur absolument partout. Je viens de faire un chantier, je ne vous raconte pas. J'ai mis de la poudre partout sur mon bureau. Attendez, j'essaye de limiter les dégâts. De ne pas perdre tout ça. Oh là là, mon Dieu. C'est vrai que le système de le mettre dans le bouchon, du coup, c'est pas super bien foutu. J'en ai partout. Alors, hop, je nettoie un peu. La base, elle est incolore. Tu vois, elle est incolore en fait. Elle est blanche. Ça, c'est pour tout le monde pareil. En fait, la base est incolore. Elle va permettre de fixer ton teint. C'est pas elle qui lui donnera une coloration en fait. J'ai plus de mouchoir. C'est tout le temps quand on fait une bêtise qu'il n'y a pas ce qu'il faut sous la main. Donc, ensuite, on va aller réchauffer un petit peu la paupière avec un rosé un petit peu plus foncé. Je regarde ce qu'elle a mis. Alors, on va aller réchauffer un peu tout ça avec un rose plus foncé. Vous arrivez à voir un petit peu mes couleurs? On va mettre un rose un peu plus foncé sur l'extérieur. Donc là, je vais prendre cette couleur-là qui est Conspicuous. Vous voyez, c'est un métallisé. Je vais aller le prendre avec mon pinceau biseauté. Vous savez, c'est le double embout là, éponge et biseau. Et je vais aller réchauffer l'extérieur de l'œil. Voilà, j'en mets sur l'extérieur.
Ouais, c'est ça, Séverine. C'est la base qui ne se vend plus à l'unité. Elle se vend uniquement dans la collection été, où dedans tu as la base, plus un beurre pour les lèvres, plus un... Alors là, tu choisis entre illuminateur, bronzer, moi c'est ce que j'ai mis en bronzer ici et ce que je viens de mettre sur les paupières, ou une couleur fard à joues, qui est un peu plus rose encore. Je conseille la couleur bronzer, elle est vraiment top, ou illuminateur. Fard à joues, je suis moins fan. Et en fait, quand vous achetez la collection, on vous offre ces deux pinceaux-là. Pinceaux de compète. Hein. Ils sont très très beaux. Là, je refloute un peu le tout pour qu'on reste sur un maquillage léger. Ok ? Je vais mettre cette couleur-là. Je vais la mettre également en rappel en dessous. Mais plus sur l'extérieur. Je veux vraiment que ça reste un maquillage lumineux. Et d'ailleurs, je vais reprendre ma couleur dorée de tout à l'heure que je vais mettre plus en dessous, mais là, à l'intérieur. Pour, voilà, toujours dans cet esprit, on veut de la lumière. C'est un maquillage d'été. Donc, je reprends la couleur Alive de tout à l'heure, que j'ai perdue. Je ne sais plus où elle est. Elle est où, ma couleur Alive? Elle est là. Hop, je reprends la couleur dorée de tout à l'heure et je vais aller illuminer en dessous là. Est-ce que vous voyez? Est-ce que c'est pas trop zoomé cette fois? Vous arrivez à voir les couleurs? C'est vraiment dur pour moi de savoir si vous voyez, donc n'hésitez pas à me le dire en fait. Hop. Ensuite, sur la photo, elle a comme un trait d'eyeliner, seulement ça ressemble à un eyeliner qui est assez estompé. Donc moi je vais le prendre avec le pinceau. Là j'ai un pinceau double embout où j'ai un côté pour de l'ombre à paupières et un côté eyeliner. J'aime bien utiliser ce pinceau là pour faire des traits d'eyeliner. Donc ça c'est aussi une méthode que je vous avais montré quand on ne sait pas faire un trait d'eyeliner au pinceau avec un vrai eyeliner en pinceau. Donc vous pouvez utiliser cette méthode là avec une ombre à paupières noire. Là je prends l'ombre à paupières Legendary, c'est un noir mat. Je vais faire mon trait d'eyeliner avec ça. C'est parti mon kiki. Parce que sur la photo, on voit qu'elle a de l'eyeliner, mais qui n'a pas l'air d'être un eyeliner liquide. Je pense que c'est un petit peu cette méthode-là qui a été utilisée. Vous voyez, avec le pinceau et une ombre à paupières, ça va aussi très bien. Donc, on va surtout accentuer l'extérieur. Et bien sûr, quand on va finir avec le mascara, ça va bien finir le maquillage. Alors, elle n'a peut-être pas autant de virgules que ce que je viens de faire. Donc, on va au ras de cils. Donc, je pense qu'elle n'a pas cette virgule que j'ai fait là. Ah, quoique, on ne sait pas trop parce que je pense qu'elle a un peu des faux cils. Donc on ne sait pas trop, mais si c'est possible qu'elle ait quand même quelque chose qui revienne. Et elle a, le noir revient un petit peu en dessous. Bon, c'est l'inspiration la photo. Hein. Je vous fais pas exactement ce qu'elle a. C'est pas toujours évident de savoir ce qu'elle a fait. Parce qu'elle a les yeux grands ouverts, donc on ne voit pas tous les détails. Celles qui ne savent pas faire un trait d'eyeliner, j'avais fait un tuto là-dessus. Donc n'hésitez pas à fouiller sur ma page. Allez voir dans les vidéos. Vous avez une section Beauty Life. Et dedans, vous y retrouvez tous mes tutos, toutes mes explications. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une vidéo, un live sur l'eyeliner. Sur comment faire un trait d'eyeliner. Donc là, je vous montre une méthode au pinceau et ombre compacte. Vous avez vu comme
Un trait d'eyeliner, ça finit quand même le regard, hein. C'est vraiment, j'ai envie de dire, plus que nécessaire. Alors quand on a maquillé les 40 personnes vendredi avec les filles, et ben dès qu'il y en a une qui n'avait pas mis un trait d'eyeliner, je la reprenais à dire attends, viens voir, trait d'eyeliner. Et vraiment à chaque fois elle disait ah ouais, ça change. Ah bah oui, hein. Le trait d'eyeliner, ça change tout. En fait, ce trait-là, ça permet de faire un regard moins fatigué. Je trouve que sinon, ça fait la paupière un peu fatiguée quand on fait pas ça. Hop, et on fait un rappel. Ah, faut que je sois symétrique, hein. Un rappel en dessous. Voilà. Je suis pas des masses symétriques, hein, je crois. Qu'est-ce que vous allez faire de beau aujourd'hui? Voilà, on va mettre le mascara. Je floute un peu la virgule parce que quand elle est trop prononcée, c'est pas mon truc. Voilà, on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. On met le mascara. On va mettre le mascara 4D aujourd'hui, hein. Alors hier, moi j'avais fait un maquillage que je vous ai posté, très simple. J'avais mis fond de teint stick, un peu de bronzer et j'avais juste mis le mascara 4D. J'avais strictement rien mis sur mes paupières et c'était très joli. Par contre, du coup, j'avais fait un rouge à lèvres très flashy. J'avais mis le rouge à lèvres poudre crisp, hein, qui est celui-ci, et j'avais mis une touche d'illuminateur dessus. C'était très joli. Alors, on y va avec le mascara 4D. Bronzette lol, ouais. Moi aussi, je vais me mettre un peu au soleil. Est-ce que vous arrivez à voir les différentes couleurs que j'ai mis? Le doré, orangé, rosé. Il y a 4 couleurs, hein, mine de rien. En photo, vous verrez sûrement mieux, comme d'hab. On y va avec le mascara 4D. Je me concentre pour pas en mettre partout, parce que en général, celui-là, la brosse est tellement grosse que j'en mets un peu partout. Bon, c'est pas grave, j'ai un coton-tige, j'ai ramené un coton-tige pour enlever les bavures. Bronzette, maman, tu te protèges, hein, t'oublies pas. Ne négligez pas la protection solaire. Je pense qu'on ne le dit pas assez souvent. Salut ma Carlita, salut Héloïse. Ça va les filles? Je fais un petit make-up qui va bien tenir au soleil. J'ai mis les bases de chez Base. Ah ouais, trop bien. Donc là, c'est cool. J'ai fait... n'hésitez pas à revenir après sur le replay pour regarder la démonstration que j'ai fait avec la base de l'été, celle-ci là, qui permet de fixer le fond de teint. J'ai fait une expérience sur mes mains où c'est assez incroyable. Le fond de teint ne bouge plus. Truc de ouf. Donc avec la chaleur, la plage, les baignades et tout, ça ne bougera plus. Ah ouais, tu m'étonnes Séverine, je veux bien te croire. Moi, il faut que je change mes draps aussi. Je me suis dit comme ça, je vais pouvoir les étendre dehors. Ça, c'est le côté bien. J'aime bien ce temps-là, rien que pour ça. Pour me dire, mon linge va sécher dehors. Les petits bonheurs de la vie quotidienne. Ah, rien me rend heureuse, hein. Donc le mascara 4D, maintenant, je tourne la brosse pour bien y mettre les fibres. Je reste bien sur le bout des cils parce que j'ai peur d'en mettre partout. Séverine, est-ce que tu as testé du coup? Ça va trop bien, ça sent le barbecue, ouais. Oh ouais, ah ouais, trop fort. Fanny Fraise depuis jeudi. Excellent. J'avoue, les barbecues et tout, moi aussi j'adore. Je vais m'en faire un là. J'adore cette période. Déjà ce matin, j'ai pris le petit déjeuner au soleil. J'adore. J'adore faire ça. Prendre le petit déj dans le jardin. Oh, j'hésitais à mettre la piscine cet été.
J'ai une piscine gonflable. Et j'ai la flemme. J'ai un peu la flemme. D'habitude, je la mets bien plus tôt dans la saison. Mais comme il n'y a plu et tout, on ne savait pas trop. Je l'ai pas sortie encore. Oh, j'hésite. Puis je me dis maintenant, le temps qu'elle chauffe, les vacances sont finies quoi. Donc là, je tourne avec ma brosse au bout des cils. Il est ouf, hein, ce mascara. Ah, pas encore. Tu me diras, hein. C'est une technique à prendre. Et tu le testes aussi sans fard à paupières. Moi, j'aime beaucoup mettre le 4D sans fard à paupières parce que comme il fait des cils de ouf, je trouve que c'est très très beau sans fard aussi. Hop, regardez-moi ça. J'adore. Je m'applique, je mets du temps pour le mettre parce que j'ai pas envie de baver partout. Parce qu'au départ, quand je le mettais, celui-là, j'en mettais partout. Ah, ça y est, j'ai fait une petite. J'ai quand même fait une petite bavure là. Voilà, ça c'est le mascara 4D. J'adore. Un vrai chouchou celui-là. Il est sublime. Sublime, sublime, sublime. Vous voyez? Un mascara, vous pouvez pas sortir sans votre mascara, on est bien d'accord. Là, on va mettre. J'ai envie de remettre un petit peu de bronzer. Là. Je vais remettre un petit chouille de bronzer. Je vais remettre un chouille de bronzer. Tant pis, j'ai déjà mis la base. Ah, ça se trouve, ça va peut-être moins accrocher. J'ai envie d'accentuer un petit peu parce qu'il est tellement joli. Et comme il est rosé, j'ai pas l'habitude de genre de bronzer. Je trouve que ça fait vraiment super joli, quoi. Ah ouais, j'aime bien. Ah, j'aime bien. C'est beau. Il est trop trop beau, quoi. Il est vraiment sublime, ce bronzer. Donc ça, c'est dans la collection Beachfront aussi. Ça, vous pouvez l'avoir à l'unité, hein. Et ça, c'est la couleur bronzer que vous utilisez. Il s'appelle Illuminateur. Mais en fait, ils ont créé des couleurs, soit illuminateur, bronzer ou fard à joues. Et la couleur bronzer, je l'adore parce que c'est un bronzer rosé. Je vais mettre maintenant un peu d'illuminateur. On va prendre l'illuminateur, j'hésite, iridisant. Voilà, je vais prendre l'iridescent, je vais y arriver, qui est un illuminateur blanc. Donc je le prends en poudre. Ah, bah ouais, bah tu peux le faire. Toi, t'en avais pas une même? Moi, non, je vais pas le faire chez moi. Là, c'est l'illuminateur iridescent. On voit que je l'aime bien celui-là. Hein. Il n'y en a plus beaucoup. Hein. Moi, je dis ça, mais ça fait plus d'1 an que je l'ai. Hein. Hop, mon pinceau poudre et correcteur, je l'aime bien. Donc, je prends de la poudre. J'en mets au coin de l'œil. On illumine. On met sur la pointe du sourcil. Et hop. On en met ici. Au-dessus de la pommette. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore, ça fait vraiment un maquillage super frais. Là, on est bien dans l'été. Hein. On en met au bout du nez. Et on en met, hop, là, au niveau de l'arc de Cupidon. On estompe un peu. Mon pinceau est un peu mouillé parce que pareil, il a été lavé hier, celui-là. Et sur les lèvres, eh ben, qu'est-ce qu'on va mettre sur les lèvres? Le beurre à lèvres, bien sûr. Alors là, je reprends la photo. Je crois qu'elle a quelque chose de très clair. Ouais. Elle a quelque chose de très clair. Elle est plutôt sur du mat. Mais moi, je vais vous mettre un beurre à lèvres. Je vous ai montré l'autre fois en photo le Sunrise Glow que vous avez adoré, qui est celui-ci. Et là, je vais vous montrer. Donc, les beurres à lèvres, il y a beaucoup de ruptures. Il reste 3 couleurs. Le transparent, donc celui que je viens de vous montrer, le Sunrise Glow. Le transparent. Donc là, on est sur un produit vraiment très très hydratant. C'est du beurre. Donc ça, c'est top quand vous avez les lèvres qui se dessèchent au contact du soleil. C'est vraiment vraiment un produit exceptionnel. Je l'adore. Moi, du coup, j'en ai même acheté en ras parce que moi, j'ai les lèvres abîmées tout au long de l'année. Comme ça, j'en aurai tout au long de l'année. Et ça, il y a déjà pas mal de ruptures. Hein. Donc, il est disponible à l'unité. Ou pareil, il est disponible dans la collection avec base visage et bronzer.
Et là, cette couleur-là est disponible également. C'est le Coastal Breeze. Donc ça, je vais mettre ça. Donc on est sur un rose très pâle. J'adore parce qu'on voit qu'il est méga hydratant en fait. C'est un beurre, donc ça reste c'est assez gras. Par contre, c'est gras. Je sens que c'est gras, que mes lèvres sont graissées. Par contre, ça colle pas. Comme par exemple un gloss. Un gloss, ça a tendance à coller. Si ce n'est qu'encore les Younique, ils collent pas trop. On a de la chance. Mais on est vraiment là. C'est vraiment pas mal parce que ça colle pas. Alors, on aurait pu mettre un petit contour de lèvres quand même. Je vais peut-être faire un petit contour de lèvres avec le rouge à lèvres, avec le crayon à lèvres punchy, histoire que ce soit bien dessiné. Bon, là, je m'amuse. Hein. Vous allez à la plage, vous n'allez pas faire tout ça. Hein. Peut-être reculer un chouille. Hop. Pardon, ça bouge. Tremblement de terre. Hop là. Là, j'ai mis un petit crayon à lèvres, le punchy, histoire de bien les dessiner. Voilà. Et je remballe. Et voilà, on est sur un maquillage frais d'été. Qu'en pensez-vous? J'ai pas besoin de refixer. Hein. Celles qui veulent fixer leur maquillage, il existe aussi le spray fixant. Nous, on en a mis à toutes les filles vendredi pour que ça tienne, leur maquillage tienne du matin, parce qu'on a commencé à maquiller à 10h30. Ça tienne jusqu'au soir, hein, jusqu'à 2h du mat. On leur a toutes mis un peu de spray, parce que j'avais pas emmené ma base, j'en avais pas pour tout le monde. Mais là, j'ai mis la base, donc j'ai pas besoin d'en rajouter. C'est joli, ça vous plaît? Je vais prendre en photo, que vous puissiez bien voir les couleurs des yeux, vous puissiez bien voir le bronzer. L'illuminateur, je pense que vous le voyez bien là. C'est joli. Moi j'adore le côté illuminateur. L'été, pour les mariages, la saison des mariages et tout, on ne verra que vous si vous mettez ça. Bon, prenez pas la vedette, piquez pas la vedette à la mariée non plus, mais c'est super joli. Voilà, voilà. Bon, et ben j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à aller voir tous ces produits sur mon site internet www.beautycindy.fr qui est noté dans les commentaires, qui est épinglé. Je vous invite à partager ce live un maximum. Si vous êtes sur YouTube, à partager la vidéo YouTube. Allez-y à outrance, ça m'aide énormément. Ah oui, je voulais faire vite fait le tirage au sort. Alors, tirage au sort. Je vais faire le petit tirage au sort. Donc, en fait, vendredi, on a maquillé, c'est ce que je disais, on a maquillé les filles du boulot, en fait. On a maquillé les filles du boulot et j'avais mis une urne avec des petits papiers à remplir pour gagner un cours de maquillage personnalisé avec moi, avec notamment un diagnostic soin également en plus. Donc pour toutes les participantes, elles ont mis leurs petits papiers dedans. Donc voilà, toutes les participantes, je crois qu'il y en a au moins une vingtaine. Hein. Donc je mélange. Allez, j'y vais. Et je prends le premier papier. Et donc, la première gagnante est Catherine Alberto. Ah oui, c'est une nouvelle personne qui est venue se faire maquiller, maquiller lors du vendredi, en fait. Elle n'avait jamais encore participé ni à mes cours, ni rien. Donc, Catherine Alberto, première gagnante à avoir. Donc, je lui enverrai un petit message que je ne sais pas. Je ne sais pas du tout si elle est, si elle est sur Facebook. Je pense pas. Je pense qu'elle ne me connaissait pas avant. Donc, Catherine Alberto, première gagnante. On y va encore. J'ai trois. En fait, j'ai trois gagnantes hein, dans ce petit tirage au sort. Deuxième gagnante, Caroline Gonsard. Ah, Caro, elle est sur Facebook, Caro. Donc, Caroline Gonsard également, tu as gagné ton petit rendez-vous personnalisable avec moi. C'est cool parce que c'est des nanas qui, pour l'instant, n'ont pas trop participé à mes cours de maquillage. Donc, c'est plutôt pas mal. Salut Anne-Laure. Et la troisième et dernière gagnante est Lucille
Pertus. Ah, Lucille Pertus, c'est pareil, c'est une nouvelle qui est arrivée vendredi, se faire maquiller. Bon, bah c'est top, c'est des filles que j'ai jamais moi-même maquillées, donc c'est super. Donc les 3 gagnantes du tirage au sort pour un cours de maquillage avec diagnostic peau et conseils personnalisés sont Lucille Pertus, Caroline Gonsard et Catherine Alberto. Je vais m'empresser de leur envoyer un petit message pour les prévenir. Voilà, voilà. Bon, eh bien écoutez, je vous fais d'énormes bisous. Contactez-moi pour des ateliers à domicile. Le planning est déjà bien chargé, hein. On est sur le mois d'août, voire même on arrive sur le mois de septembre, parce que juillet, août, c'est complet. Donc vous n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez besoin de conseils personnalisés, vous me contactez en privé. Je vous fais d'énormes bisous. À bientôt pour d'autres lives, parce que je vais avoir le temps avec les vacances. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Bonne journée. Profitez du soleil et protégez-vous.